Voilà pourquoi on doit chanter Nzambe Aza Mala. Amen. C'est toute une prière, c'est toute une prédication, c'est tout un chant dont Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Demandez à notre frère Source, peut-être il va encore vous dire que Dieu est merveilleux. Si vous me demandez aussi, je vais vous démontrer, vous dire que Dieu est merveilleux. Et je sais que Dieu est aussi merveilleux pour toi. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 2, nous allons prendre le verset 41. Luc 2, 41. Jusqu'au verset 48. La parole de Dieu nous dit ceci. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Dont les parents et Jésus sont allés à la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans les temples assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents les virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Où as-tu oublié Jésus-Christ? C'est ça notre sujet de ce matin. Où as-tu oublié Jésus-Christ? Bien-aimé, l'oubli peut te faire rater beaucoup de choses dans la vie. Exemple, tu oublies l'heure du vol ou du voyage. Tu arrives à l'aéroport, tu trouves que l'avion est déjà parti. À cause de l'oubli. Tu peux rater tout un voyage comme ça. L'oubli peut même amener à la mort et produire beaucoup de dégâts. Tu es dans une maison, tu oublies pendant la nuit la bougie, tu laisses la bougie allumée et ça touche les rideaux et ça va brûler toute la maison. Ou bien il y a du feu là-bas, mais toi tu passes avec un bidon d'essence. Et tu as oublié qu'il y avait le feu là-bas. L'oubli peut te faire perdre beaucoup de choses dans la vie.
Exemple, tu es sur Victoire, tu avais $2000. Tu avais $2000 dans ton sac, tu as déposé les sacs par terre et les transports revenus, tu es entré dans les transports, tu es parti. nakisa moke okoki kozala na victoire ozali koyebisa transport mpo ozonga ndako zokanga ozalaki na saki na yo omemi misolo ebele na kati le transport eye osundolamo na se omemi yango omemi okoti. Quand tu vas rentrer sur les lieux, tu ne vas plus retrouver cet argent peut-être. ntango okoti na motuka okosani okozwa lisusu misolo wana te ntango mosusu. L'oubli, bien-aimé, amène des conséquences. Voilà pourquoi nous disons ce matin que si tu oublies Dieu dans ta vie, tu vas vivre des conséquences. Bien-aimé, nous sommes là pour t'aviser. Nous sommes là pour t'aviser. Nous sommes là pour t'aviser. Si tu oublies Jésus dans ta vie, tu vas subir beaucoup de conséquences. Laisse-moi te dire ce matin, je ne veux pas te prêcher comme toi tu veux. Je ne te prêcherai pas non plus comme moi je veux. Mais je vais te prêcher comme Jésus veut. Voilà pourquoi je te dis que si tu oublies Dieu dans ta vie, tu vivras beaucoup de conséquences. Regarde maintenant dans ta vie. Rien ne marche. Tout échoue. Tout ce que tu entreprends échoue. Même là où les gens n'échouent pas. Mais toi tu échoues. Est-ce que tu n'as pas oublié Jésus quelque part? Est-ce que tu n'as pas oublié Jésus quelque part? Oublier Jésus, c'est-à-dire abandonner Dieu. Cela veut dire ne pas mettre sa parole en pratique. Je viens réveiller la mémoire de quelqu'un ce matin pour dire que tu peux tout oublier. Tout. Mais n'oublie pas Jésus. S'il te plaît. S'il te plaît. Même si tu vas oublier de l'argent. Même si tu vas oublier tes enfants, ta femme. Mais n'oublie pas Dieu. Des grâces, des grâces. N'oublie pas Dieu. Grâce je sais qu'il y a des parents, il peut être au boulot, il sait que c'est lui qui va prendre les enfants à l'école. C'est lui qui va les prendre les enfants. Mais il oublie. Et il se retrouve que c'est déjà 18 heures. Tu peux oublier même ta femme quelque part qu'on a déposée. Mais de grâce, n'oublie pas Dieu. N'oublie pas Dieu. Les gens oublient les choses de plusieurs façons. Tout comme ils oublient Dieu aussi de plusieurs façons. Nous allons citer 4 points. Le premier point, c'est par la distraction. C'est comme Marie et Joseph. Ils avaient oublié Dieu et ils avaient oublié Jésus par la distraction. Il y a des gens même à l'église. On est en train de prêcher. C'est pas ton problème. Toi, tu joues avec ton téléphone. Tu fais les selfies. Tu joues avec les enfants. Donc tout ce que nous disons là, ça ne t'intéresse pas. C'est une distraction qui te fait aussi oublier Jésus. Tu es là, on est en train de prêcher la parole. Tu es en train de réfléchir. Quand tu vas quitter ici, pour avoir de l'argent, comment tu vas tromper? On est en train de prêcher la parole de Dieu. Toi, tu es en train de réfléchir. Comment tu avais laissé les haricots à la maison? La distraction.
La distraction. Tu es même incapable de donner juste un seul verset biblique. Fais l'expérience. Quand tu vas quitter ici, juste à la porte là, rappelle-toi du verset biblique qu'on a donné ici. Les autres ne vont plus se rappeler. Mais quand on dit que frère Sous s'était habillé comment, ils vont décrire. Les prédicateurs s'étaient habillés comment, on va décrire sans problème. On fait même des commentaires. Mais le verset biblique, à la porte seulement, avant de partir, c'est un examen. Moi, je ne veux pas te dire, toi tu as oublié Jésus. Mais je veux que toi-même, quand tu vas sortir, que tu puisses comprendre que tu as oublié Jésus. Parce que tu es venu à l'église, on te prêche, on donne même les versets bibliques. Tu ne sais plus te retrouver. Il y a d'autres, même si tu ne sais pas retenir les versets bibliques. Mais si nous-mêmes on a parlé de quoi? Même les sujets, tu ne connais pas. C'est la distraction. Tu peux oublier Dieu par distraction. Quand on oublie Dieu, on a beaucoup de conséquences. Les autres oublient Dieu dans l'abondance ou dans la pauvreté. Si vous lisez dans Genèse chapitre 40, verset 23, on parle du chef des Eschasons qui avait oublié Joseph. Ce monsieur était dans la prison. Il avait vu un songe. Joseph avait donné des détails sur ces songes. Et ce que Joseph avait dit, c'est ce qui s'était passé. Et il avait dit à Joseph, si tu sors, souviens-toi de moi. Le monsieur est sorti. Les jours où on les levait, la Bible nous dit qu'il oublia Joseph. Tu peux oublier les bienfaits de Dieu. Si tu oublies les bienfaits de Dieu, parce que tu es dans l'abondance, parce que tu manges bien, parce que tu as de l'argent, tu oublies Dieu aussi. Tu oublies les bienfaits de Dieu parce que tu es dans la pauvreté. Parce que tu manques de quoi manger. Tu oublies Dieu. Les autres l'oublient de cette façon-là. Tu peux lire aussi dans Deutéronome chapitre 6 verset 12 ou Deutéronome chapitre 8 verset 10 à 14. Les autres oublient Dieu quand rien ne va dans leur vie et ils vont même consulter les marabouts. Ils vont consulter les faux prophètes. Exode chapitre 32 à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Ici on nous dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Et lui dit, alors fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Parce que tu as des problèmes dans ta vie. Parce que rien ne va dans ta vie. Et tu oublies que la solution ne peut provenir que de Dieu. Tu vas chercher des prophéties. Des prophéties. Quand tu cherches la prophétie, Dieu ne va pas te parler.
On ne cherche pas la prophétie. Mais il y a des gens qui cherchent la prophétie. On va aller voir un prophète pour qu'il puisse nous parler pourquoi rien n'est bon. Non, toi prie. Demande à Dieu. Si Dieu va te parler par la prophétie, il va toucher quelqu'un. Peut-être que tu ne connais même pas. Et il va te parler. La prophétie aussi, c'est par la parole de Dieu que nous prêchons. Tu vas chez un prophète. Il te dit, donne-moi ton âge. Est-ce que Dieu, pour donner la prophétie à quelqu'un, il a besoin de connaître son âge? Est-ce que mais il y a des gens qui vont là-bas. Quelqu'un te dit tape-moi 4 fois à la main. Dieu a perdu la mémoire. Est-ce que il faut taper 4 fois. Est-ce que il va se souvenir de toi. Et il va commencer à parler. Tu dis à quelqu'un, dis-moi que je prophétise maintenant. Les gens oublient Dieu de cette façon. Tu vas aller chercher des faux prophètes. Il y a des devins, des bikoudi, qui voient aussi. Aujourd'hui, il y a même des gens qui disent qu'ils ont quitté le niveau de la prophétie. Ils sont maintenant au niveau de la voyance. Les gens commencent à aller consulter les hommes de Dieu comme des marabouts. Tu peux voir un homme de Dieu pour qu'il peut, pour toi c'est pas mauvais. Oui, mais tu vas pour qu'il puisse te dire. Vous savez, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Voilà pourquoi je suis en train de te dire toi ce matin. Il faut faire très attention. Ne cherche pas Dieu de cette façon-là. Là, c'est-à-dire que tu as oublié que Dieu peut faire quelque chose. Ce n'est pas cet homme-là. Ce n'est pas ce prophète-là qui est Dieu. Un vrai prophète, on peut aller les voir. En tout cas, dis-moi, je ne comprends rien. Si Dieu ne lui dit rien, il va te dire que Dieu ne me dit rien. Ça, c'est un vrai prophète. Ne sois pas dans la distraction, bien-aimé. Quand tu vas aller voir les marabouts, les voyants, c'est-à-dire que tu oublies que Dieu existe. Dieu qui a fait des merveilles pour toi, qui a fait des grandes choses pour toi, et tu oublies. Les autres oublient Dieu quand ils sont malades. Quand tu es malade, on ne refuse pas que tu puisses aller à l'hôpital. Mais avant d'aller à l'hôpital, s'il te plaît, n'oublie pas Jésus. Commence d'abord par prier. Si tu veux aller à l'hôpital, commence d'abord par prier. Toi, tu es malade. Tu oublies que c'est Dieu qui guérit. Laisse-moi te dire maintenant. Même si tu vas à l'hôpital, c'est toujours Dieu qui va te guérir. Parce qu'il y a des gens qui vont dans des hôpitaux, mais ils meurent. La guérison ne vient pas de l'hôpital. La guérison ne vient pas des médecins. La guérison vient de Dieu. La guérison vient de Dieu. Tu es à l'hôpital, ça ne te gêne même pas. Un médecin, avant de t'opérer, il prie d'abord. Toi qui es le concerné, tu ne pries même pas. Tu n'as même pas prié pour aller à l'hôpital.
Les autres oublient Dieu de cette façon. Même si tu vas à l'hôpital, prie Dieu. Si tu vois que tu n'iras pas à l'hôpital, prie Dieu. Parce que c'est lui qui donne la guérison. C'est Dieu qui donne l'intelligence à médecin. C'est Dieu qui guérit. Il y a des gens quand ils vont à l'hôpital, il guérit. Il oublie de témoigner Dieu. Il voit que c'est l'hôpital qui l'a guéri. Ou c'est le médecin qui l'a guéri. Ou ce sont les médicaments qui l'ont guéri. Ni les médicaments, ni le médecin, ni l'hôpital. Aucune chose ne peut te guérir. Aucune personne ne peut te guérir. Il y a quelque chose qui peut te guérir. Tu vas avoir beaucoup d'argent dans cette vie. Tu vas avoir beaucoup de richesses. Mais c'est Dieu qui guérit. Tu peux fréquenter les hôpitaux réputés dans ce monde. Mais c'est seulement Dieu qui guérit. On a vu des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui sont allés en Europe, qui sont allés aux États-Unis, mais ils sont morts. Ils avaient beaucoup d'argent. C'est pour dire que c'est seulement Dieu qui guérit. Donc si tu es malade, n'oublie pas Dieu. Avant même d'aller à l'hôpital, il faut prier d'abord. Prends même 2 minutes. Prie d'abord. Parce que tu peux aller à l'hôpital. Il y a aussi des occultistes. Il y a aussi des médecins occultistes. Il y a aussi des médecins qui tuent même les gens. Et quand toi tu pries, Dieu va te protéger. Dieu va te protéger. Peut-être ces jours-là, les médecins qui devaient te consulter, il va connaître un retard. Et c'est un autre médecin qui va. Prie. N'oublie pas Dieu, même quand tu es malade. Les autres oublient Dieu quand ils sont dans les péchés. Bien-aimé, quand tu es dans les péchés, tu as oublié Dieu. Juge chapitre 3, verset 5 au verset 7. Il y a aussi Juge chapitre 8, verset 33 au verset 34. Si nous lisons vite, Juge chapitre 3, verset 5 au verset 7, je vais lire rapidement. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leur fille pour femme. Ils donnèrent à leurs fils leur propre fille. Et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils supplièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Vous allez lire aussi Juge chapitre 8 à partir du verset 33 jusqu'au verset 34. Les gens oublient Dieu quand ils sont dans les péchés. Bien aimé, quand tu es dans le péché, quand tu es en train de commettre le péché, ça veut dire que tu ignores Dieu dans ta vie. Tu ignores Dieu dans ta vie. Il y a même d'autres personnes qui sont même avisées. Ils veulent commettre un acte qui va te plaire à Dieu. On va l'aviser. Mais il ignore Dieu. Il oublie Dieu. On te dit ne fais pas ça. Ça va t'amener loin. Ne fais pas ça. C'est pas agréable à Dieu. Toi tu ignores. Même quand tu vas quitter ici, nous te parlons. Nous transpirons. Nous te parlons ici. De la part de Dieu. Mais quand toi tu vas sortir, tu vas aller commettre les péchés. C'est-à-dire que tu ignores Dieu dans ta vie. Tu ignores Dieu dans ta vie. Tu as oublié Jésus. Écoute, c'est pas par ta force que ça. Aujourd'hui tu es venu à l'église. Ce n'est pas parce que tu as voulu te réveiller le matin. Personne ne s'est réveillé ce matin par sa force. Alors, je vais te rappeler quelque
quelque chose. Pour que tu ne puisses pas oublier Dieu dans ta vie. Commence par regarder comment tu étais endormi la nuit. Et comment tu t'es réveillé? Qui peut expliquer comment il s'est réveillé? Même les réveils. C'est le réveil. C'est toujours Dieu qui va te réveiller. Parce que ça peut sonner. Et tu continues, tu vas dormir. Donc c'est lui qui te réveille, c'est seulement Dieu. Alors c'est Dieu qui t'a réveillé. Il te donne un jour. C'est une opportunité pour te rapprocher encore de Dieu. Mais toi, tu vas aller commettre le péché. Tu oublies Dieu. Je décourage quelqu'un. Je décourage quelqu'un ce matin. Bien-aimé, tous les plans que tu avais dans ta tête, dans ta pensée, tout ce qui n'est pas agréable à Dieu, je te parle ce matin. Fais table rase. Efface tout ça. Efface tout ça. Quand tu vas quitter cette église, grâce bien-aimé, ne rentre plus dans les péchés. Je sais que tu avais des programmes. Tu avais des plans à faire même les lundis. Mais tu es à l'église. Tu sais que le lundi, quand je veux aller là-bas, je veux faire ça. Mais ce n'est pas agréable à Dieu. Fais table rase maintenant. Parce que si tu es dans les péchés, c'est-à-dire que tu as oublié Jésus. Dans Luc chapitre 2, nous avons lu la parole de Dieu et nous avons vu que les parents de Jésus avaient l'habitude de monter à Jérusalem. C'était leur coutume. Ils devaient monter à Jérusalem par habitude. C'était leur coutume, bien-aimé. Ils sont allés à Jérusalem. Arrivés à Jérusalem, quand ils voulaient rentrer, ses parents étaient dans la distraction. Jésus avait 12 ans. Ils ont oublié un enfant de 12 ans. Ils l'ont oublié. Ils croyaient qu'il était avec d'autres personnes. Ils croyaient qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils ont oublié Jésus. Bien, il y a des gens qui oublient Dieu. C'est seulement quand il veut faire quelque chose. À ce moment-là, il se souvient de Dieu. Moi, je me dis, ses parents ont oublié Jésus. C'est-à-dire, à un certain moment, il voulait peut-être faire quelque chose avec lui. Peut-être il voulait lui donner quelque chose pour te dire. Peut-être il voulait manger. Et c'est pendant là qu'ils se sont souvenus de Jésus. Peut-être il voulait lui dire quelque chose. Peut-être il voulait chanter avec lui. Parce qu'ils étaient sous la route. Et il rentrait chez eux. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la route. Tu peux t'arrêter quelque part. Tu peux voir des choses. Et tu veux accepter. Pendant ce temps, tu regardes. Tu dis, je vais envoyer mon enfant. Et quand tu tournes la gauche à droite, et tu ne retrouves plus ton enfant. Les enfants se perdent de cette façon. Les parents se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. Ils sont allés voir auprès des gens qui étaient avec eux. Les compagnons de voyage. Peut-être d'autres membres de la famille. Peut-être la tante, peut-être l'oncle. Ils sont allés chercher partout. Mais ils n'ont pas vu Jésus. Ils se sont décidés. Rentrer à Jérusalem pour aller chercher Jésus. Pour aller chercher Jésus.
ils ont cherché jusqu'à ce qu'ils sont allés dans les temples. Ils ont trouvé Jésus entouré des docteurs et des gens qui étaient là. Ils posaient des questions et les gens étaient eux-mêmes étonnés de la façon dont Jésus parlait. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont retrouvé Jésus dans la vie. Ils étaient dans la distraction. Dans la distraction. Regarde bien aimé. Regarde bien ta vie. Est-ce que tu n'es pas dans la distraction? Est-ce que tu n'as pas oublié Jésus quelque part? Tu peux être serviteur de Dieu. Tu peux être chanteur. Tu peux être un grand homme de Dieu. Est-ce que tu es encore avec Jésus? Est-ce que tu es encore avec Jésus? Tu es fidèle tel que tu es là. Est-ce que tu es encore avec Jésus? Est-ce que tu continues à marcher avec Jésus? Est-ce que tu continues à l'écouter? Tu as déjà créé en toi une habitude. Tu chantes par habitude. Tu modères par habitude. Tu prêches par habitude. Tu pries par habitude. Tu évangélises par habitude. Tu fais l'intercession par habitude. Est-ce que tu es toujours avec Jésus? On nous dit que les parents de Jésus avaient l'habitude d'aller à la fête. Mais quand il rentrait, il n'était plus avec Jésus. Au début, ils étaient avec Jésus. Mais à rentrer, il n'était plus avec Jésus. Bien-aimé, au début, tu avais Jésus. Quand tu as eu le baptême, tu avais Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore avec Jésus? Il y a des gens qui avaient Jésus au début, mais ils l'ont déjà oublié. Est-ce que tu as déjà oublié Jésus? Si tu as Jésus, est-ce que tu peux dire aux gens, soyez mes imitateurs? Quelqu'un qui a Jésus, voyons par exemple les frères Jean. Tu as Jésus, non? Mets-toi bien. Tu as Jésus. Tu peux dire aux gens, soyez mes imitateurs. Tu es sûr? Je voulais dire à quelqu'un ce matin, fais juste un examen de conscience. Regarde ton comportement, regarde tes habitudes, ta façon de parler, même ta façon de t'habiller. Est-ce que tu peux dire aux gens, soyez mes imitateurs? Juste quand tu t'habilles seulement, tu peux dire aux gens, soyez mes imitateurs. Donc habillez-vous comme moi. Ce que tu fais là, est-ce que tu peux dire aux gens, fais-le comme moi? Bien aimé, quelqu'un qui a Jésus, les gens doivent être ses imitateurs. Paul marchait avec Jésus. Paul marchait avec Jésus. Voilà pourquoi il a dit à tous ces gens, les Corinthiens et autres, soyez mes imitateurs. Parce qu'il marchait avec Dieu. Si toi tu marches avec Dieu, tu dois être en mesure de dire aux gens, soyez mes imitateurs. Si tu n'es pas en mesure de le dire, laisse-moi te prêcher ce matin. Pas comme toi tu veux. Pas non plus comme moi je veux. Laisse-moi te prêcher ce matin. Comme Jésus veut. Comme Dieu veut. Voilà pourquoi je te dis que si tu n'es pas capable de dire aux gens ce matin, soyez mes imitateurs. Si tu n'es pas capable de dire à ta
et tu n'as pas Jésus. Avoir Jésus, c'est pas le fait de prêcher. C'est pas le fait de modérer. De chanter. De prier pour les gens. De donner des prophéties aux gens. Cela ne veut pas dire que tu c'est pas le fait de venir à l'église. Mais les gens remarquent que tu es Dieu. Par ton comportement. Même si tu écris sur le visage. Je suis un homme de Dieu. Les gens qui ont l'esprit de Dieu, ils ne vont pas te connaître parce qu'on a écrit. Mais ils vont te connaître par ton comportement. Par ce que tu fais. On se connaît l'arbre par ses fruits. Les fruits que tu produis, c'est ce qui va démontrer que tu es Dieu. Sache à partir d'aujourd'hui, si tu veux mettre le thermomètre dans ta vie, pose-toi la question, est-ce que je peux dire aux gens qui sont là, soyez des imitateurs. Si tu peux le faire, gloire à Dieu. Mais si tu ne peux pas le faire, tu as encore du travail. Va chercher Jésus là où tu l'as oublié. Où est-ce que tu as oublié Jésus? Où est-ce que tu as oublié Jésus? Tu peux venir à l'église par habitude. Les gens de ton quartier savent même que tu viens à l'église chaque dimanche, chaque mardi, chaque vendredi. Donc tu as l'habitude là de venir à l'église. Tu as cette habitude là de venir. On sait que le dimanche tu viens à l'église. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église parce qu'ils veulent rencontrer quelqu'un. Je vais rencontrer cette soeur-là. Je vais rencontrer ce frère-là. Je vais à l'église parce que j'ai un problème. Je vais parler au pasteur. Il y a d'autres qui viennent. Oui, je viens à l'église parce que je veux suivre la parole de Dieu. Mais est-ce que tu as toujours Jésus? Toi qui viens à l'église, est-ce que tu as toujours Jésus? Est-ce que tu continues à l'écouter? Est-ce que tu continues à l'obéir? Tu n'as pas oublié quelque part. Jésus, c'est la parole de Dieu. Si on dit Jésus est en toi, c'est-à-dire que la parole de Dieu est en toi. Et à chaque fois tu te souviens de cette parole et tu l'appliques. Si tu n'appliques pas la parole de Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'est pas en toi. Si tu n'appliques pas la parole de Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'est pas en toi. Comment tu peux appliquer? Je donne un exemple. Toi, tu n'es pas médecin. Tu ne sais pas comment faire l'opération. Donc tu ne peux donner que ce que tu as. C'est-à-dire que si on amène quelqu'un ici, on veut l'opérer, on te pose des questions, c'est quelle maladie et tout ça. Tu ne sauras pas parce que tu n'as pas cette information en toi. Parce que tu n'es pas médecin. Un médecin, il va faire sortir ce qu'il a. On ne peut donner que ce que l'on a. C'est-à-dire que si tu as Jésus, tu peux aussi donner Jésus. Quelqu'un m'a compris. Si tu as Jésus, tu peux donner Jésus. Mais si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas Jésus, c'est-à-dire que tu as le diable. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas le milieu. Et si tu n'as pas Jésus, donc tu as le diable. Alors quand on va donner aux gens des choses, toi tu vas donner les choses du diable. Parce que Jésus n'est pas en toi. Il n'est pas en toi. C'est le diable qui est en toi. Voilà pourquoi quand tu te rencontres avec les gens,
se trouve en toi. Les critiques, les critiques, les murmures, les insultes, les manques d'amour, toutes ces choses-là, c'est ce que tu vas faire sortir dans toi. Et c'est ce que même tu vas donner aux gens. Et tu vas même contaminer les gens avec ce que toi tu as. Regarde maintenant ta vie. Si tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, sache que c'est le diable qui te dirige. Si tu donnes de bons conseils aux gens, sache que tu es avec Dieu. Parce que le diable ne peut pas donner de mauvais conseils. Regarde maintenant, toute cette semaine passée, tu as donné des conseils aux gens. Toi-même, tu vas jauger ta vie. Si tu as donné de bons conseils, si tu as donné de bonnes choses, si tu as posé l'acte qui est agréable à Dieu, c'est que tu as Dieu en toi. Mais si tu as posé des actes qui ne sont pas agréables à Dieu, tu as donné des mauvais conseils aux gens. Pour que tu ozo critiquer mutu mususu. Ozo koloba makambo ya mabe pona mutu mususu. Jésus n'est pas en toi. Si Jésus n'est pas en toi, toi-même tu connais celui qui est en toi. Parce que je n'ai pas le temps de le citer. Bien-aimé, regarde, est-ce que tu as encore Jésus? Est-ce que tu as encore Jésus? Parce que ce que tu as, c'est ce que tu peux donner. Quelqu'un ne peut pas avoir $100 et il va donner $1000. Donc il y a un monde à l'okuta. Il y a l'okuta. Si tu ne donnes pas ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire que tu vas donner ce qui vient du diable. Et si tu donnes ce qui vient du diable, c'est-à-dire que tu as oublié Jésus. Tu as oublié Jésus. Ou bien tu vas donner un faux Jésus. Comme sur la ville aujourd'hui, il y a aussi des églises qui donnent un faux Jésus. Qui donnent un faux Jésus. Votre église avait bien commencé. On parlait de Jésus. On parlait de Dieu. Aujourd'hui on parle encore de Dieu. Est-ce que c'est Jésus qui est au centre de vos activités? Maintenant c'est autre chose. Maintenant c'est autre chose. On commence maintenant à donner même un faux Jésus aux gens. Toi qui avais bien commencé, tu étais avec Jésus, mais tu l'as oublié quelque part. Tu l'as oublié quelque part. Bien-aimé, où est-ce que tu as oublié Jésus? Est-ce que tu as réellement Jésus? Tu l'avais, oui. Tu avais Jésus. Les gens peuvent même témoigner. Les gens voyaient ce que Jésus faisait avec toi. Tu avais Jésus. Les gens t'ont vu à l'œuvre. Tu prêchais Jésus. Les gens t'ont vu à l'œuvre. Les gens peuvent témoigner. Marie et Joseph étaient avec Jésus. Les gens qui les voyaient en train de partir, ils vont témoigner que ses parents étaient avec Jésus. Ils pouvaient témoigner que ce sont les parents de Jésus. Parce que c'est eux qui l'avaient Jésus. C'est eux qui habillaient Jésus. C'est eux qui faisaient manger Jésus. Nous on était là. Et à chaque fois comme notre coutume, comme notre habitude, quand nous allons à Jérusalem, et aussi ils vont à Jérusalem, ils vont avec Jésus à Jérusalem. Les gens qui les voyaient pouvaient témoigner
Ils m'ont plus dit Jésus. Si on m'avait posé la question, ils pouvaient dire ceci. On a vu les paroles de Jésus. Ils étaient avec Jésus au début. Ils étaient avec Jésus au départ. Mais en rentrant, ils sont plus avec Jésus. En rentrant, ils sont plus avec Jésus. Toi, les gens témoignaient. Ils savaient ce que tu faisais. Parce que tu étais avec Dieu. Même quand tu prêchais, les gens pouvaient témoigner que tu avais Dieu. Tu utilisais puissamment. Même quand tu modérais. Même quand tu faisais l'intercession. Même quand tu chantais. Même quand tu faisais ton service de protocole. Même quand tu venais à l'église. Même ton mari, même ta femme disait. Sur la route, ils ont remarqué que Marie était avec Joseph. Marie et Joseph étaient pris avec Jésus. Bien aimé, ça se voit. Ça se remarque. Ça se voit. Ça se remarque. Aujourd'hui, tu peux dire que tu es avec Jésus. Vous savez, quand j'ai suivi la chanson que les mamans chantaient ici. Deuxième chanson, on est allé au Télémi, au Kalisosana Yesu, aux Sunanzambete. Voilà, c'est-à-dire qu'au Télémi, au Kalisosana Zela, mais aux Sunanzambete. Donc on a chanté ici, il y a même des gens qui n'ont même pas suivi ça. C'est-à-dire Dieu peut vous prêcher même pas les chansons. Mais moi quand je suivais cette chanson, j'ai dit oui, Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler. Mais les chansons dans la distance. Tu te mets debout, tu crois que tu es avec Dieu. Mais tu n'es plus avec Dieu. Samson était là. Il croyait qu'il était avec Dieu. Dieu n'était plus avec lui. Dieu n'était plus avec lui. Regarde bien aimé. Tu avais Jésus avant. Oui, les gens peuvent témoigner. Parce qu'ils ont vu ce que tu faisais. Les actes que tu posais. Même ici à l'église. Les gens voyaient. Tu viens en valeur. Tu es actif dans les activités. Les gens te connaissaient avant. Tu avais Jésus. Vraiment, tu avais Jésus. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu as les gens, vous savez, quand Marie et Joseph cherchaient Jésus, quand ils ont remarqué directement que Jésus n'était plus là, ils se sont arrêtés. Que quelqu'un s'arrête ce matin. Quelqu'un s'arrête ce matin. Pour revenir chercher Jésus. Pour revenir chercher Jésus. Les parents se sont arrêtés. Ils sont rentrés pour aller chercher Jésus. Ils sont rentrés pour aller chercher Jésus. Ils se sont empressés pour aller chercher Jésus. C'est comme toi avant. Tu t'empressais. Laisse-moi dire encore une chose. Vous savez, Marie et Joseph ne savaient plus communiquer avec Jésus. Au retour, ils ne savaient plus communiquer avec Jésus. Il n'y avait plus la communication. Mais quand ils allaient à Jérusalem, ils pouvaient communiquer avec Jésus. Ils parlaient avec Jésus. Ils étaient avec Jésus. Ils chantaient sur la route. Ils envoyaient Jésus. Ils faisaient des choses avec Jésus. Jésus les aidait. Parce que c'était leurs parents. C'était ses parents. Donc ils étaient en communication avec Jésus. Mais au retour, il n'y avait plus de communication. Ils n'avaient plus de communication avec Jésus. Parce que Jésus n'était pas avec eux. Laisse-moi te dire maintenant. Toi, tu as un téléphone. Tu as un téléphone. Quand
Quand tu es en train de parler, c'est une communication très importante. Et la communication s'arrête. Et la communication s'arrête. Une communication là, on te dit que lundi, il y a communication chrétienne. Je pense que Papa Mounen Sosani. Attends, parce que tu veux communication et son kanoki. Pas être sur ma camoué bien. Vous savez, quand nous parlons ici, nous donnons le message de Dieu. C'est un bon message pour ta vie. Tu communiques, nous communiquons avec toi. C'est-à-dire que tu dois t'empresser. T'empresser, c'est-à-dire que le mardi vient vite, que le lundi, le dimanche vient vite comme ça, je vais à l'église parce que je vais tu dois t'empresser. Mais toi tu es maintenant les retardataires de tous les retardataires. Donc il y a les retardataires. Non, je dis ceci. Il y a les retardataires. Mais toi, tu es retardataire plus que les retardataires. Tu ne t'empresses pas. Mais Marie et Joseph se sont empressés pour aller chercher Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin, toi qui as laissé Jésus quelque part, allez chercher vite. Parce que tu veux la communication. La façon dont tu as perdu ta communication sur le téléphone, tu vas aller vite chercher le méga. Oui, va aussi chercher Jésus vite. Pour établir la communication. Tu sais, si tu es en train de parler et laisse-moi te dire peut-être que ta vie est brouillée. Donc ta communication avec Dieu est brouillée. Voilà. Oyebi tam susu tikana so solution na tongo lelo na tongo le tam susu li solo na yo na Yesu e komi ya kema ya bongo brouillé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même quand tu as le téléphone, tu es en train de parler, tu sens que ça ne passe pas bien. Tu sais, c'est ce qu'on doit faire avec Dieu. C'est-à-dire que ceux qui ont que réseau est en train de il y a des gens qui ont déjà perdu le réseau. Ils ont perdu Jésus. Téléphone display et béba va toucher des bas. Soit display et bébi, on communique dans mon tournée. À tous ceux qui dédient, on compose le numéro de. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de vivre comme ça. C'est-à-dire que les réseaux sont en zété, on est même capable, il y a comme en zété pour que on soit la bien. N'est-ce pas, frère Gédon? Attends, ceux qui sont là quelque part, ah, réseau pour tes autres gâtés. Pour que vous communiquez bien. Pour que vous communiquez. Attends, mais moi, c'est ce que je te dis aujourd'hui. Et ça, comme c'était pour communiquer, communication, il y a mon qui est qui vous met la tête. Mais et là, on a la chose qui s'est et ça dit comme c'était le rôle azaché à Mataki pour le monde de Jésus. Laisse-moi te dire ce matin. Si tu es des courtes de taille, Nzete a mori mes amis. Bien-aimé, où est-ce que tu as oublié Jésus? Où est-ce que tu as oublié Jésus? Où est-ce que tu as oublié Jésus? Ce matin, mon message, c'est pour te dire
Allez chercher là où tu as oublié Jésus. Allez chercher là où tu as oublié Jésus. Où est-ce que tu as oublié Jésus? Où est-ce que tu as oublié Jésus? Les gens te connaissaient bien. Les gens te connaissaient bien. Même sur la route, les gens peuvent te voir. Ils te saluent. Oh, frère Georges Johanna, tout le monde a une télévision à Mbaka. Toka kisaka photo na yeye. Azam tunanzama. Frère Boyate aka tout le monde a une église na télévision. Toke ne opese mbote ba monyo na zela. Bazo s'empresser pour opese mbote. Baka na même na ba photo na yo. Mais est-ce que tu as encore Jésus? Est-ce que nyoso basali wana kati na yoza na Yesu? Est-ce que tu as encore Jésus? Est-ce que yoza na Yesu? Oui, on connaissait ce que tu étais avant. Ce que tu étais avant. Mais aujourd'hui, peut-être que tu as déjà perdu Jésus. Tu as oublié Jésus. Tu dois chercher la communication. Tu dois chercher la communication ce matin. Tu as déjà perdu la communication. Dieu te donne maintenant le temps de revenir auprès de lui. De chercher la communication. Marie et Joseph, quand ils sont rentrés, après 3 jours de recherche, ils ont retrouvé Jésus dans les temps. Bien-aimé, cherche Jésus et tu vas les retrouver. Celui qui cherche Dieu, il les retrouve. On a cherché Jésus, on l'a trouvé dans les temps. Tu es à l'église ici, bien-aimé. Cherche Jésus et tu vas les retrouver. Cherche Jésus et tu vas le retrouver. Parce que lui-même dit, celui qui me cherche, il me trouve. C'est aujourd'hui le temps de faire un examen de conscience. Que tu fasses un examen de conscience. Est-ce que tu peux dire aux gens, soyez mes imitateurs? Est-ce que les gens qui te voyaient avant, ils peuvent témoigner aujourd'hui que tu es toujours avec Jésus? Et ça va me sous. Basi bayebisa bango. Bayebisa bango yo nengo zalaki liboso za Yesu ne manate. Bamsu balobi na bango, oui, talobanda osambela mais ko osambela raté. À cause de ton comportement. Mais si toi on t'avait déjà dit ça. Mais ceux qui yo, voilà le moment que Dieu te donne. Pour que tu puisses revenir. Pour que tu puisses revenir. Et chercher Jésus. Avant de dormir, tu priais. Maintenant, tu ne pries plus. Tu priais même pendant 10 minutes, 15 minutes. Mais aujourd'hui, je prie pendant 1 minute. Avant de manger, tu priais. On te donnait, tu priais. Mais aujourd'hui, tu manges, tu pries même pas. Ce sont les séquelles qui démontrent que tu as oublié Jésus. Tu as oublié Jésus. Avant d'aller au travail, tu priais. Même quand tu allais au boulot, tu priais. Maintenant à l'église, tu priais. Mais aujourd'hui, tu ne le fais plus. Il y a des bonnes choses que tu faisais avant Dieu. Mais maintenant, tu ne les fais plus. Dans ton entité, tu étais la première personne. Pour Dieu. Tu étais la première personne. À l'église, tu étais la première personne. Et aujourd'hui, est-ce que tu le fais encore? Tu donnais de l'argent aux gens. Tu aidais les gens. Est-ce qu'aujourd'hui tu le fais encore? Tu soutenais les gens. Est-ce qu'aujourd'hui tu le fais encore? Tu donnais des bons conseils aux gens. Parce que tu avais Jésus avant. Mais tu es sur le chemin de retour. Bien-aimé, tu es sur le chemin de retour. Est-ce que tu as encore Jésus? Est-ce que tu fais encore ce que tu faisais avant?
Tu fais les choses maintenant par habitude. Avant de chanter, tu priais. Avant de chanter, tu priais. Tu savais qu'il y avait Dieu que tu priais. Mais aujourd'hui, même avant de chanter, ce que tu fais. À l'intercession, tu priais pour les gens. Tu priais pour les gens. Mais aujourd'hui, tu pries pour les gens. Tu pries pour les gens. Tu commences à prier seulement pour tes problèmes. Mais tu es un intercesseur. Est-ce que les bonnes choses que tu faisais avant, est-ce que tu les fais encore aujourd'hui? Est-ce que tu les fais encore aujourd'hui? Le travail de l'église. Est-ce que tu les fais comme tu faisais avant? Est-ce que tu les fais comme tu faisais avant? Bien-aimé, ce sont les séquelles qui démontrent déjà que tu as oublié Jésus quelque part. Même dans ta famille, toi tu respectais les parents. Tu respectais les parents. Tu respectais tes frères. Tu aidais les gens. Mais aujourd'hui, est-ce que tu le fais? Aujourd'hui, est-ce que tu le fais? Les parents doivent s'efforcer pour faire des choses. Est-ce que tu as encore Jésus? Est-ce que tu as encore Jésus? Tu faisais les choses avec précipitation. Tu t'empressais pour faire les choses de Dieu. Mais maintenant tu es devenu lourd. Quand vous êtes dans une réunion, on donne une bonne idée. Avant tu encourageais. Mais aujourd'hui tu commences seulement à contredire. Tu commences seulement à contredire. Tout ce qu'on dit pour l'église c'est bon. Tu es là seulement pour contredire. Regarde-toi bien. Tu as oublié Jésus-Christ. Nous allons lire deux versets pour terminer. Apocalypse chapitre 2 verset 4 jusqu'au verset 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Bien-aimé, il faut chercher Jésus. Apocalypse chapitre 3 verset 20 pour terminer. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Et lui avec moi. Bien-aimé, ce matin, Jésus est en train de te parler. Jésus est en train de te parler. Regarde là où tu es tombé. Regarde là où tu as oublié Jésus. Répands-toi ce matin et reviens auprès de Jésus. Il dit, je suis là, je frappe à la porte. Celui qui va ouvrir son cœur, j'entrerai. Il ne se limite pas seulement là. Il dit, j'entrerai et je souperai avec lui. Bien-aimé, laisse Jésus venir souper avec toi. Laisse Jésus entrer dans ton cœur ce matin. Laisse Jésus entrer dans ton cœur ce matin. Pour qu'il commence à commander ta vie. Pour qu'il commence à diriger ta vie. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ce que Dieu te dit aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il te dira. Répands-toi. Répands-toi. Regarde là où tu es tombé. Jésus ne te condamne pas. Voilà pourquoi il sait que tu es là où tu es. Mais il vient, il frappe à ta porte. Il frappe à ton cœur. Parce qu'il t'aime beaucoup. Dieu t'aime, bien-aimé. Il ne veut pas t'abandonner. Il a payé un grand prix pour toi. Jésus a accepté de se sacrifier sur la croix. On l'a tué pour toi. La parole de Dieu nous dit que ce jour-là, il y avait l'eau et le sang qui
coulait, quand on trouait ses côtes. Jésus a fait ça pour toi. Bien-aimé, profite de ces moments. Tu vas écouter la parole de Dieu. Que tu reviennes à lui. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier.